vivons une période de contingence, d'incertitude. Voilà la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous, sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offrez-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus, c'est avec une joie combien immense que je vous retrouve encore une fois de plus au travers de cette table d'enseignement. Nous désirons encore une fois ce matin d'aller d'un dépôt en vous afin que vous puissiez croître jusqu'au salut, jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La semaine précédente, nous avons dit que les vêtements tiennent en langage. Les vêtements tiennent en langage, mais également les vêtements comporte également une signification spirituelle. Par exemple, les pantalons troués. Dans les temps d'avant, tant d'autrefois, lorsque un individu devait se rendre dans un magasin quelconque et acheter un jean, par exemple, et que par je ne sais quoi, par une distraction bien quelconque, il ne s'est pas rendu compte que le jean en soi comportait un trou, n'est-ce qu'un léger trou seulement, un petit trou. Et maintenant rendu à son domicile, alors qu'il a enfilé le pantalon, pour encore se percevoir, pour aller au miroir, et voyant ce trou, malheureusement, alors que ce fera cet individu, c'est que il va prendre le soin de prendre ce pantalon et de le retourner au magasin et d'indiquer à la personne en charge, qu'il en soit le gérant, eh bien, ce pantalon-là comporte un trou. Alors, il voudra aller soit d'être remboursé ou bien d'aller d'un échange de ce pantalon qui a comporté ce trou. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils font, bien au contraire, c'est que ils vont se rendre au magasin justement pour acheter un pantalon déchiré. Et la chose est que, qui est bon à connaître, c'est que les entreprises de fabrication ont reçu des ordres du monde invisible afin d'aller à confectionner ce style vestimentaire par la déchirure des habits et de sorte afin de promouvoir cela, afin de promouvoir une malédiction, afin de pouvoir l'effet de pauvreté. Les pantalons troués, malheureusement, sont attachés spirituellement à la pauvreté.
Alors qu'un individu qui est assujettir d'un costard manifeste spirituellement, signifiera spirituellement un effet de richesse, mais encore un effet d'autorité. Je n'ai pas, pour ma part, assisté, vous me permettez l'expression, un bâtard qui est assujettir de cette manière, quelqu'un qui a part à une gang de rue, assujettir de cette manière, loin de là. Ils peuvent se vertir de cette façon lorsqu'ils ont à se rendre au tribunal. Nous savons que dans les tribunaux, il y a un code vestimentaire. Alors, mais dans la vie courante, jamais vous allez voir un bâtard être vêtu de cette manière. Bien au contraire, il aurait à arborer justement des pantalons troués, des pantalons sales, et il habillé de manière très miteux, nous pouvons dire. Ce sont les habits que ces gens aient arborés. Et le costard, ceux donc qui à se revêtir sont des gens qui réussissent, tels que les notaires, les experts comptables, les avocats. Et les femmes qui aient à se vêtir de manière légère, où ce que leurs poitrines sont dévoilées, leurs fesses exposées, et même leurs parties intimes sont mises au public, eh bien, spirituellement, ce sont des femmes de joie, malheureusement. Ou bien encore, en langage populaire, ce sont des femmes qui se donnent à la prostitution. Ces femmes qui ont à s'habiller de cette manière. Nous pouvons dire que lorsque nous avons à porter longuement un habit, eh bien forcément, nous venons peu à peu l'habit dans laquelle nous sommes revêtus. Nous nous rappelons de Irène, leur combat, cette jeune femme qui, alors, à l'âge enfant, habitant avec ses frères et sœurs dans une maison combien modeste. Mais toutefois, elle se disait en boucle, à répétition, qu'elle disait qu'un jour qu'elle habiterait dans un château. Et lorsqu'elle disait cela, et tout le monde partait en éclats. C'était quelque chose de complètement absurde. Alors, habitant dans une maison presque délabrée, et elle se disait qu'un jour qu'elle habiterait dans un château. Et après que l'eau ait coulé sur les ponts, de nombreuses années ont passé, arrivée maintenant à l'âge adulte, elle rencontra un magma du pétrole. Et cet homme l'a demandé à l'épouser, dans laquelle qu'elle eut accepté. Et après cela, cet homme lui a acheté une grosse maison, lui a acheté littéralement un château avec combien de chambres. Et la chose est que, qu'est-ce qui arrivait, c'est que Irène Laure, à force de dire, à force de répétition, qu'elle se disait qu'elle va habiter dans un château, alors, spirituellement, elle est en train d'écrire une page de sa vie. Elle est en train d'écrire un chapitre de sa vie. Et donc, à force de le répéter en boucle, cela s'est matérialisé. Donc, en le disant, c'est qu'elle accordait sa volonté. Elle a accordé sa pleine et entière volonté. C'est la raison pour laquelle, lorsque les parents, nous savons, aient à dire des choses mal de leur enfant. Et cette chose, nous savons, tôt ou tard, finit par se matérialiser, finit par arriver. La raison seulement, c'est que lorsque le père ou la mère est à dire la chose, ce qui est donc au spirituel, elle accorde sa volonté. Elle signe sa volonté. Donc, les paroles au spirituel, c'est un contrat. Ça marque une volonté. Et donc, souvent, nous voyons que les mauvaises choses arrivent beaucoup plus vite que les bonnes. C'est simplement que Satan, nous savons, qui est le diable, ne tarde pas, parce que souvent nous disons que Dieu montre beaucoup de lenteur, mais Dieu peut montrer de lenteur, mais toutefois il n'est jamais en retard. Dieu est toujours attend jusqu'au bon moment. Mais toutefois, Satan précipite toujours la chose. Satan donnera la chose avant même que le temps en soit convenable, avant même que le temps soit favorable. Il donnera la chose avec précipitation. Donc, lorsque le parent, le père, la mère, est à prononcer, à dire une mauvaise chose de l'enfant, et savez-vous, sachez bien que cette chose arrivera. Parce que Satan, lorsque nous le disons, c'est que nous formulons notre volonté. Et donc, c'est un contrat verbal que nous
parce que nous savons, le monde spirituel, c'est un monde verbal, c'est un monde de parole. Alors, il s'agit, lorsque nous disons la chose de l'enfant, que l'enfant sera conque, qu'il ne sera, je ne sais, qu'il ne sera bandit des grands chemins, bien cet enfant finira par être cela, parce que vous avez signé un contrat verbal. C'est ainsi que Irène a été de cette façon, elle a formulé à répétition, elle a été de cette répétition, de cette pétition, disons que elle habiterait dans un château. Eh bien, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui a abouti. C'est la même chose lorsque nous avons apporté longuement un vêtement. Et plus que nous avons apporté cela longuement, eh bien, nous finissons par devenir le vêtement que nous portons. C'est de la même nature que les tatous. Les tatous, c'est une forme de vêtement parce que nous l'avons apporté sur nous. Et souvent, nous avons été exposés à voir des individus qui sont recouverts de tatous. Nous voyons à peine leurs yeux. Ils sont recouverts de tatous de la tête jusqu'à leurs pieds. Donc, les tatous, c'est une forme des vêtements. Et c'est une forme des vêtements. Et puis peu à peu, puisque nous l'avons attaché à nous, nous l'avons cela, nous en sommes revêtus, alors nous allons de fil en aiguille, petit à petit, devenir ce que est ce tatou. Nous savons que le Seigneur a mis en garde Israël selon Lévitique 19, au verset 28. Il est dit, « Vous ne ferez point d'incision sur votre chair pour un mort, et vous n'imprimez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Donc, vous ne ferez point de figure sur vous, vous ne ferez point de dessin sur vous, car lorsque nous avons abhorré le tatouage, c'est un autel. C'est un autel spirituel. Nous savons que lorsqu'il y a autel, il faut qu'il y ait sacrifice. Eh bien, dans le tatouage, ce qui est le sacrifice, et puisque nous l'avons à le porter sur nous, eh bien le sacrifice c'est nous-mêmes. Le sacrifice c'est nous-mêmes. Donc, puisqu'il y a autel, il faut un sacrifice. Eh bien, le sacrifice, c'est la personne qui est revêtue de ce tatou. Et ce tatou, je peux m'affirmer sans l'ombre d'un doute que la nuit, alors que vous dormant à la nuit, que ces tatous-là il y a une mouvance au travers de ces tatous. Il y a une activité spirituelle qui se passe alors que vous êtes dormant au travers de ce tatou. Ce tatou-là se promouvoir sur vous pendant que vous dormez parce que le tatouage est une marque de désobéissance à Dieu. Et plus que vous désobéissez à Dieu, alors Satan a libre choix d'agir comme bon le semble. Alors que vous êtes dormant, eh bien, ces tatous que vous portez, eh bien, il y a une activité spirituelle qui se passe au travers d'elle. Et pour ceux qui sont à Christ, qui se sont donnés à Christ, qui ont eu à se revêtir de ces tatous avant de connaître Christ, alors que maintenant vous avez connu le Christ, alors si vous avez les moyens financiers, alors je vous recommande fortement de vous présenter parce qu'aujourd'hui il y a une possibilité d'effacement. Alors vous pouvez vous présenter dans des cliniques d'effacement afin que ce tatou vous soit retiré. Et si vous n'avez pas les finances nécessaires, alors vous devez vous tenir dans le jeûne et demander à Dieu afin que Dieu puisse effacer ces tatous-là par le sang de l'agneau. Il se peut également que vous portez un vêtement qui n'est pas du tout le vôtre, un vêtement qu'on a forcé sur vous. Nous savons que l'alcoolisme, ceux qui se donnent à l'alcool, c'est un vêtement. Ceux qui se donnent à l'alcool, c'est un vêtement qu'on a forcé sur eux pour la plupart. Il y en a d'autres qui sont alcooliques, c'est par un effet d'entrain, c'est par choix. Mais il y a d'autres, c'est un vêtement qu'on a forcé sur eux. Selon Psaume 119, verset 18, il est dit, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se baisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il la revête comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Qu'il revêt la malédiction comme son vêtement. Qu'il revêt la malédiction comme son vêtement. Nous savons qu'un individu qui se donne à l'alcool, eh bien, c'est une malédiction, puisque cet individu vient à tout perdre son travail, perdre
son foyer, sa femme, ses enfants, et même dans plusieurs situations, il va même à perdre leur santé. Et nous savons qu'une femme, malheureusement, qui est à se faire violer, n'est-ce qu'une seule fois seulement, eh bien, c'est une malédiction. Il n'y a aucune bénédiction à rattacher au viol d'une femme. Il n'y a aucune bénédiction attachée à cela. Il y a cette femme au nom de Angélique Gauchy qui est à se faire violer tout près de 400 fois par son entraîneur de tennis. Alors, il est à la coucher jusqu'à 3 fois par jour. Eh bien, cela, c'est une malédiction. Cela est combien? C'est un drame, c'est le drame la plus totale. Donc, cette femme a eu à porter cela comme malédiction. Qu'une femme ait à se faire violer de cette nature, c'est une malédiction, c'est quelque chose qui a été spirituellement porté sur elle. Et nous savons qu'il y a des habits spirituels que nous avons à porter et longuement, c'est seulement le Christ qui saura nous en délivrer, puisque Bartimée eut à porter ce manteau de malédiction. Il était aveugle. Être aveugle, c'est une malédiction. Donc, il est à porter ce manteau de malédiction, ce manteau de mendiant. Et lorsqu'il entenda Jésus, parce que il était non-voyant, mais toutefois il a entendu Jésus, il s'écria, Jésus Nazareth, sauve-moi. Et c'est au moment qu'il est à se porter vers Jésus qu'il eut à se départir du manteau qu'il en était revêtu. Donc, c'était le Christ seulement qui pouvait le libérer de ce manteau qu'il est à porter. C'est un manteau qui a été forcé sur lui, qu'il eut à porter contre son gré, contre son entière volonté. Il y a des manteaux que nous portons, des habits que nous portons, c'est seulement le Christ qui pourrait nous en défaire. Joseph, de la tunique que son père lui a confectionnée, et il eut à se revêtir de cette tunique. Nous pouvons imaginer combien de fois qu'il est à se revêtir de cet habit, et cet habit qu'il a porté marqua sa grandeur. C'est la raison pour laquelle, que tout comme Joseph, nous invitons à porter sur vous quelque chose qui marquera votre grandeur et qui marquera votre destinée du lieu dans lequel que vous désirez vous rendre. Joseph eut à arborer cette tunique de plusieurs couleurs, mais quant à vous, il est proposé à ce que vous portez sur vous quelque chose qui marque votre grandeur. Il se peut être une montre, il pourrait être une carte que vous portez dans votre portefeuille, et un chapeau, un téléphone, votre téléphone, vous consacrez votre téléphone par un temps de jeûne, eh bien cela marquera votre grandeur. Joseph eut à porter cet habit de plusieurs couleurs, il est apporté pour marquer sa grandeur. Et nous savons que il faut s'habiller en fonction de ce que nous souhaitons être, souhaitons devenir. Je ne sais ce que vous souhaitez. Il se peut que vous désirez être un cadre d'entreprise, vous désirez être un ingénieur, vous désirez, je ne sais, être un grand représentant financier, je ne sais. Nous nous habillons en fonction de ce que nous aspirons. Et nous savons, il y en sont des acteurs qui pourtant tenaient le rôle principal dans des séries fortement populaires. Et donc, alors qu'ils se sont investis dans le rôle de ce personnage, et à force de s'investir, de s'immerger dans ce personnage, il vient maintenant dans un temps qu'il arrive à un carrefour qu'on appelle la perte de soi, c'est-à-dire que ils arrivent dans un carrefour dans lequel il y a une perte d'identité. Donc, ils ne savent plus qui ils sont. Est-ce qu'ils sont le personnage ou bien encore ils sont eux-mêmes? Donc, ils se noient dans tout cela. Mais il n'en est que quelques acteurs, voyant cela, battent retraite. Malgré la popularité de la série, ils battent retraite à cause de cela, car ils n'arrivent pas à tirer la corde en ce qui est fictif
Et ce qui est réel, nous savons, cela est arrivé à une actrice bien connue, Jane Fonda, qui a souffert de boulimie et d'autres troubles alimentaires pendant de nombreuses années parce qu'elle cherchait à atteindre un idéal de minceur pour plaire à son père ainsi qu'aux hommes. Donc, elle eut à lutter à cela. Donc, elle a eu à rédiger ces troubles qu'elle vivait à cause d'un personnage qu'elle eut à jouer au petit écran. Donc, à force de s'immerger, à force d'imitation, donc, elle est arrivée à ce carrefour dans lequel il y a une perte de soi. Donc, également, si nous prenons ça de manière positive, si nous habillons en fonction de ce que nous aspirons, avec le travail, avec les efforts que nous y mettons, eh bien forcément nous devenons ce que nous avons à être revêtus. Il y a également ceux qui prétendent que Dieu regarde seulement au cœur. De toute évidence, Dieu regarde au cœur. Mais Dieu ne regarde pas seulement au cœur seulement. Dieu regarde le cœur et regarde également ceux qui enveloppent le cœur. Ceux qui enveloppent le cœur, ce sont les habits que nous avons apportés. Donc les vêtements que nous portons. Si nous allons à Apocalypse 6, 11, il est dit, une robe fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complète le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Et si nous poursuivons ce parcours, allant maintenant à Apocalypse 22, du verset 13 au verset 14, il est dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et de rentrer par les portes dans la ville. Heureux, qui veut dire béni, soient ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et de rentrer par les portes dans la ville. Donc, c'est l'alpha et l'oméga qui marque ces paroles. Donc, alpha, l'oméga, donc c'est le Seigneur qui va de ces paroles. Heureux, bénis soient ceux qui lavent leur robe. Et ce matin, est-ce que votre robe est propre? Je vous parle, homme, jeune homme, est-ce que votre robe est propre? Jeune fille, est-ce que votre robe est propre ce matin? Si votre robe manque de blancheur, si votre robe est entachée ce matin, il y a des choses, des ingrédients dans lesquels que vous pouvez blanchir la robe dans laquelle que vous êtes en être revêtu. Vous avez de l'eau de Javel ce matin, vous avez ce matin du Tide, vous avez ce matin toutes sortes de choses, de Clorox ce matin que vous pouvez mettre afin de pouvoir blanchir votre robe. Il y a également des sprays ce matin anti-taches dans lesquels que vous pouvez mettre sur votre robe afin d'assurer leur blancheur. Ce matin, nous savons que l'eau de Javel qui pourrait blanchir votre robe, qui pourrait frotter cette robe pour la rendre propre ce matin, c'est le sang de l'agneau ce matin. Nous devons, mes frères et sœurs, aller nous efforcer ce matin afin de tenir, après avoir lavé cette robe que nous portons, de la maintenir dans un état de propreté. Et ceux qui prétendent que Dieu regarde seulement au cœur, c'est simplement qu'ils ont un tout autre intérêt. L'intérêt qu'ils ont, c'est un intérêt de séduction. L'intérêt qu'ils ont, c'est un intérêt d'incitatif aux relations sexuelles. Et nous savons que, vous dites que Dieu regarde seulement au cœur, mais nous savons que toute chose, c'est par le cœur que cela commence. Et ce que vous avez dans votre cœur, un jour donné, en sortira. La façon que vous êtes habillé de façon aussi légère, c'est seulement ce qui est dans votre cœur, alors que vous prétendez que Dieu regarde au cœur. Mais Dieu voit votre intention. Dieu regarde vos cœurs ce matin. Il voit que vos cœurs ne sont pas propres. Votre cœur en est revêtu. Votre corps est revêtu, tout comme votre cœur. Et pour arriver à rentrer dans cette ville, il faut être arboré de cette robe, et que cette robe doit se tenir dans une parfaite blancheur. La Bible dit qu'elle doit être sans tache ni ride, la robe dans laquelle nous en sommes revêtus. Et sur l'Apocalypse 5, 6, il est dit à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père,
À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous avons évoqué que Dieu avait dit à Moïse d'interpeller Aaron et ainsi que ses fils. Et d'Aaron et ses fils, il avait choisi pour le service de souverain sacrificateur d'Israël, dont il avait un code vestimentaire qui était fait avec rigueur dans laquelle il devait respecter, et allant même jusqu'aux sous-vêtements, aux caleçons que le souverain sacrificateur devait arborer, alors que l'autre prétend que Dieu regarde seulement au cœur. Dieu regarde l'enveloppe, ce qui enveloppe le cœur. Il a dit que Aaron devait prendre soin d'être arboré de ses vêtements au moment du service. Et dans ce passage dans lequel que Dieu appela et convoqua Moïse d'interpeller Aaron ainsi que ses fils, et que Aaron devenait le souverain sacrificateur, autrefois c'était un individu, une personne seulement, qui était consacré à cette fonction de souverain sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, par l'action de la croix de notre Seigneur Jésus, maintenant nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Il n'y a pas de souverain sacrificateur sur terre. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais sur terre, il n'y a pas de souverain sacrificateur, il n'y a que des sacrificateurs. C'est la raison pour laquelle il est dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc nous sommes tous des sacrificateurs. Donc ainsi, nous avons, à cause de cela, donc nous avons une responsabilité, nous avons un engagement vestimentaire que nous devons respecter. Nous avons un engagement vestimentaire et Dieu regarde à cela. Et comment pouvez-vous comprendre que lorsque nous avons à nous rendre à l'hôpital, à l'hôpital, il y a un code vestimentaire dans la chambre opératoire, il y a un code vestimentaire. Nous ne pouvons pas arriver cela en sneakers ou bien encore nous arrivons avec nos jeans, nous arrivons en t-shirt. Il y a un code vestimentaire à l'hôpital. Et lorsque nous allons à l'école, il y a un code vestimentaire à l'école. Au travail, il y a un code vestimentaire. Lorsque nous allons au travail, dans l'armée également, il y a un code vestimentaire. Nous ne pouvons pas aller être de l'armée et nous habiller comme n'importe comment. Par exemple, les femmes qui vont se joindre au rang de l'armée ne peuvent arriver en talons hauts, ils ne peuvent pas arriver ni avec une robe princesse. Donc, bien qu'elles sont des femmes, mais elles doivent être revêtues des habits de soldats. La police également a un code vestimentaire. Ils ont un code vestimentaire à respecter. Là, ce que nous voyons, c'est que dans tout cela, dans toute institution, eh bien, il y a un code, il y a une manière de s'habiller. Et si nous observons, c'est que dans toutes ces institutions-là, il y a un respect de code vestimentaire, il y a un respect qu'ils doivent montrer par rapport à l'uniforme. S'il en a ainsi de ces institutions, combien à plus forte raison maintenant dans le royaume de Dieu, qui est le royaume qui est au-dessus de toute chose, qui n'est pas un code vestimentaire, qui n'est pas un code attaché aux vêtements. Cela est une absurdité. Donc, le royaume de Dieu, il est un uniforme dans lequel que nous devons respecter. Et maintenant, le royaume de Dieu ne doit pas seulement se limiter dans la Bible, elle doit arriver maintenant, elle doit s'étendre et arriver maintenant jusque dans votre garde-robe. Elle doit s'étendre jusque dans les tiroirs dans lesquels où ce que vous avez à loger vos vêtements. Le royaume de Dieu se rende jusqu'à vous ce matin. Et c'est la raison pour laquelle que l'apôtre Paul a pris soin de dire au travers de Corinthiens, au chapitre 10, au verset 31, il a dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Si vous avez à vous habiller, eh bien,
nous nous habillons pour la gloire de Dieu. Le t-shirt dans lequel que nous avons sur nous, nous le portons d'une manière décente pour la gloire de Dieu. Les pantalons dans lesquels que nous arborons, eh bien, nous le portons pour la gloire de Dieu. Eh bien, si il n'y a pas de gloire de Dieu dans cela, de ce que nous portons, dans le t-shirt, ou bien le pantalon, ou bien la robe, eh bien, il en sera la gloire du diable. Selon Romains 12, il est dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que notre corps est un culte offert au Seigneur lorsque nous gardons notre cœur, notre corps, nous le préservons dans la pureté, dans la sanctification. Ainsi, les vêtements que nous avons à revêtir soient portés à l'égard de Dieu tel qu'un sacrifice qui sera notre part, un culte raisonnable. Il est ainsi, notre corps ne doit pas être livré à l'impureté, ne doit pas être livré à la débauche, ne doit pas être livré à toutes sortes de choses. Également, les vêtements dans lesquels que nous avons à nous revêtir doivent également se présenter devant Dieu tel qu'un sacrifice vivant qui sera de notre part un culte. Donc, les vêtements que nous avons à porter sur nous lorsqu'elles sont décentes, eh bien, ces vêtements-là présentent un culte raisonnable devant Dieu. Quelle en soit la chose que nous faisions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Mes chers amis, veuillez se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du volant. D'ici là, veuillez partager la capsule, veuillez nous accorder un like, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est le pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je bénirai l'Éternel. Pas quitter mon dit ça dans place. Alléluia. Oh, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Regardez, ouvrez les voix comme ça. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Oui. Je bénirai.
bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Dis ça pour tout le monde, pour tout le monde, pour dire ça, oui. Dis ça pour tout le monde. Merci, Seigneur. Alléluia. Dis ça pour tout le monde. Est-ce que par nous, encore qui dit, je bénirai l'Éternel? Pour tout ça, au frère. Comme mon Dieu fait un puits pour lui, le verbe dit, je bénirai l'Éternel.